Est-ce que quand on est autant obsédé par l'immigration, on n'est pas obsédé par le climat puisqu'on attend 250 millions de réfugiés climatiques dans les années à venir? Première question, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. J'ai lu comme vous les rapports, enfin en tout cas les résumés des rapports qui, paraît-il, ne sont pas exactement, les mêmes que les rapports eux-mêmes. Oui, on dit que les résumés des rapports, vous savez, il y a eu un livre là-dessus d'un Américain qui dit que, oui, oui, bah, moi je lis, Je vous vous savez. montrerai des résumés du rapport Mais du GIEC qui sont je très vous fidèles au montrerai. Oui, oui, contenu. le rapport du enfin, on va pas épiloguer 3 heures, mais ce que je vous dis, c'est que moi, pourquoi vous me posez cette question? Oui, il y a un réchauffement climatique, c'est la seule chose qui m'importe. Alors après, évidemment que, Mais est-ce qu'il est imputable à l'homme l'homme? doit être responsable. Est-ce qu'il est le seul responsable? J'en suis pas sûr. Ah, Vous alors parce savez, que vous savez la il y a définition de déjà eu des réchauffements climato-sceptique? climatiques, il y a eu déjà eu des refroidissements climatiques. Sous Louis XIV, il y a eu le grand hiver qui a Ah, provoqué des famines extraordinaires. Oui, faites pas A, je peux vous dire non, que non, parce que c'est, la heu définition du climato-scepticisme, c'est soit de nier le réchauffement, soit de nier son pourquoi origine humaine. pourquoi vous essa mais est-ce que j'ai nié son origine humaine et est-ce que j'ai nié le réchauffement climatique? Vous Non, la remettez un peu en question non, là, non, non? pas du OK. tout, mais non, non, non. Alors donc le Vous réchauffement interprétez ce que climatique je dis. est dû à l'origine humaine. En partie, sans doute. Je n'en sais mais pourquoi vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre? Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y en a un? Il y en a un, oui, puisque moi, quand je vois des agriculteurs, je parle sous le contrôle de monsieur, ils me disent tous, «Oui, notre climat a changé, on doit faire attention». J'ai rencontré, par exemple, des gens dans le Bourgogne qui me disent: «Ah, notre vin, je sais, il est plus exactement, comme ça, Changer les on va cépages, voilà, on bah doit oui, changer» et on cetera. y Donc vous voyez, travaille. je me renseigne, je m'informe, je ne suis pas du tout fermé à la réflexion. Je comprends ce qu'il faut. Donc, moi, je pense que d'abord, il faut faire confiance aux agriculteurs. Ils y travaillent. Ils n'ont pas besoin des écolos bobos des villes pour savoir ce qu'il Qui a faut parlé faire. de ça? Premièrement, moi, je parle de ça. Ah d'accord. Deuxièmement, je dirais que, si vous voulez, on a bien vu là dans la révolte agricole qu'il y avait un affrontement très dur entre justement, et c'est pour ça que j'en parle, entre les écolos bobos des villes qui ont influencé les gouvernements et la Commission européenne de Bruxelles et les agriculteurs qui en ont marre de subir leur tyrannie à travers des normes que les gouvernements français surtransposent, comme on dit maintenant, à loisir et qui sont Non. appliquées de façon féroce en plus par les contrôleurs français. Ce qui fait que les agriculteurs français sont doublement punis. Ils sont punis parce que les autres pays européens ne respectent pas les mêmes normes que, par exemple, les Espagnols. On le voit d'ailleurs Mmh. au goût des fruits et légumes espagnols. Deuxièmement, et donc ils sont moins chers et donc ils perdent des parts de marché. Et deuxièmement, ils sont punis en même temps parce que la Commission européenne de Bruxelles accepte des accords de libre-échange qui font venir des produits en masse de Nouvelle-Zélande, de l'Amérique du Sud, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement Donc, bloquer tous ces accords de donc libre-échange. Gabriel Attal a bien fait, il a été plutôt dans ce sens-là. J'attends, absolument. Mais vous savez, ça fait des mois que Emmanuel Macron dit il n'y aura pas d'accord. Et la Commission n'en a cure. Donc moi, j'attends de voir si c'est sûr, vous voyez, parce que moi, le coup habituel, c'est de dire ah ben non, il n'y en aura pas, et finalement, il y en a. Et puis c'est comme les clauses miroirs, vous savez, les fameuses clauses miroirs. Ça fait des années qu'on nous dit on n'importe pas de produits qui ne supportent pas les contraintes que nous supportons nous, et pourtant on les importe. Donc Donc moi à j'aimerais bien Bruxelles, vous qu'on mette en défendrez les clauses Donc application. miroirs? vous restez Vous méfiant. défendrez les clauses miroirs à Bruxelles? Mais bien sûr que je défendrai les clauses miroirs, évidemment. Évidemment. Ça, sans là, c'est sans commune mesure. Et même, je défendrai aussi en France une certaine préférence nationale pour tout ce qui est restauration collective, pour les produits français et les produits locaux. Maintenant, pour votre Pour deuxième... l'immigration. Les réchauffements, je n'ai pas les oublié réfugiés climatiques. je n'ai Voilà. pas oublié votre deuxième question. Les réfugiés climatiques. Moi, vous savez, d'abord, je ne suis pas obsédé par l'immigration, sauf si vous pensez à obsédé dans le sens latin d'origine, c'est-à-dire assiégé. Je considère qu'effectivement, nous sommes assiégés, donc dans ce cas-là, oui, mais sinon, dans le sens français courant, ce n'est pas une obsession, Ah. c'est simplement que je pense que c'est en train de remplacer le peuple français par une autre civilisation et un autre peuple. Donc, c'est pas négligeable à l'échelle de l'histoire. Deuxièmement, Je suis vous savez, immigrée, les je le vis réchauffements bien, climatiques, il y aura remplaçante. toujours des raisons, toujours. Que ce soit les guerres, que ce soit la pauvreté, que ce soit n'importe quoi, la dictature, pour qu'ils viennent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont très nombreux. Il y avait en 1900 100 millions d'Africains sur le continent tout entier. À l'époque, nous étions 400 millions d'Européens.
Il y a aujourd'hui 1,5 milliard d'Africains qui seront demain, en 2050, 2,5 milliards. Le Nigeria, en 2050, sera plus peuplé que les États-Unis. Ils seront 500 millions. Le Nigeria, tout seul. Donc, si vous voulez, avec une population où les 18-25 ans sont majoritaires. Donc, il faut bien comprendre ça, que c'est le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est la démographie. Ce n'est le climat. Donc, il faut un réarmement démographique en France, alors. Il faut. Emmanuel Macron a raison, là aussi. Attendez. Il a raison sur la crise agricole, sur le réarmement démographique. Il a tort sur tout. Donc il se droitise, Emmanuel Macron. Il a tort sur tout et il s'adapte et il copie. Non, mais le réarmement démographique, il reprend même mon slogan que la France reste la France. Oui. Je lui rends hommage. Le réarmement démographique, c'est même des termes que vous pourriez utiliser. Mais bien sûr, mais d'ailleurs j'avais dans mon programme des mesures parce que vous n'avez rien sur l'écologie dans votre programme. J'ai fini. Pas du tout. Il y avait. Ah bah je l'ai relu hier. Chère madame, il y avait. Attendez, finissons notre histoire. Le réarmement démographique ne pourra jamais contenir les 2,5 milliards d'Africains. Jamais. Donc il faut couper toutes les mesures qui font venir ces Africains en France. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, pour l'écologie, chère madame, pour moi, les Européens représentent 8% des gaz à effet de serre. Les Chinois représentent 30%. Les États-Unis, si c'est vrai. Non, les États-Unis. Ça dépend de ce qu'on compte. Excusez-moi. Est-ce que vous comptez l'import? Non, je ne compte pas l'import. Et mon smartphone, il est sur mon impact carbone ou celui du Chinois qui l'a fabriqué? Du Chinois qui l'a fabriqué. Bah oui. C'est pas la bonne manière de compter, excusez-moi, c'est comme ça qu'on calcule en tout cas. Non, c'est pas comme ça qu'on calcule. Non, mais parce que Par ailleurs, la révolution industrielle, la responsabilité historique des pays occidentaux, vous la prenez en compte? Non, mais qui a fait la révolution industrielle en premier? Est-ce que vous comptez la responsabilité? Vous savez, les émissions de gaz à effet de serre, elles mettent 100 ans à arriver. Vous savez, la responsabilité historique, c'est sans fin. Vous savez, les Chinois ont inventé la poudre et ça a donné les canons. Ils ont une responsabilité historique parce qu'on a tué plein de gens avec des canons. On peut comme ça aller très loin dans la responsabilité historique. Vous avez juste pas la bonne manière de calculer l'impact carbone. Excusez-moi, c'est l'impact carbone que je lis, voilà. Donc je pense que effectivement, et d'ailleurs ça nous ramène à notre sujet agricole, l'agriculture et l'industrie sont victimes de l'idéologie des écolos. Oui, mademoiselle, oui. Tout le monde est victime des idéologies des autres. Absolument. Mais Monsieur Zemmour, lui, n'a pas d'idéologie. Monsieur Zemmour, comme vous dites, regarde le réel. Tout est idéologie. On peut vous répondre? Monsieur Zemmour, qu'est-ce que c'est une idéologie? Une idéologie, c'est une vision du monde qui s'impose au réel. Moi, c'est le contraire. Je pars du réel, je vois le réel et j'en tire effectivement des idées. Ce n'est pas la même chose. Et pour l'écologie, nous avons le nucléaire. C'est l'énergie la moins carbonée. Et pendant des années, sous pression des Verts, on l'a négligé et méprisé. Heureusement, Emmanuel Macron a vu la lumière à la fin de son premier quinquennat, après avoir beaucoup méprisé, après avoir fermé Fessenheim de façon scandaleuse. Et aujourd'hui, il faut effectivement construire des centrales nucléaires et utiliser notre atout maître qui est le nucléaire. Il y avait la question, si vous roulez en SUV, parce que je l'avais promise. Non. Vous saviez ce que c'est? Vous savez ce que c'est un SUV? Non, j'ai appris, je vous avoue, hier soir, j'ai demandé à mes officiers de sécurité, parce que comme je suis sous protection policière, et ils se sont bien amusés de moi, et ils m'ont expliqué ce qu'était un SUV. Vous ne le saviez pas, d'accord.